Ligue 1, 9 pronostics, c'est parti. Alors salut à tous, salut à tous les footeux, j'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Thomas, ici on parle principalement de foot, de pronostics, de stratégie, de paris sportifs. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée du championnat de France de Ligue 1. Mais avant de commencer, comme d'habitude, et pour soutenir la chaîne, on met un petit like, c'est gratuit, ça fait plaisir. On s'abonne à la chaîne pour ne rater aucune vidéo, on partage, on commente. Petit bonus pour cette vidéo, j'offre 50 € à celui qui trouvera le score exact de ce match. Pour participer, c'est pas compliqué, mettez uniquement dans les commentaires votre score exact, les buteurs. Bonne chance! Dernier point pour les parieurs, si vous souhaitez parier sur le meilleur bookmaker, obtenir les meilleures cotes et donc augmenter considérablement vos bénéfices, je vous conseille le bookmaker Pinacle, donc PS3838 via le broker Asian Connect. Pour vous inscrire et parier sur ce bookmaker, vous avez le lien en description. Allez, let's go, 5e journée de Ligue 1. Comme d'habitude, premier match ce vendredi soir 20h45 direction Lyon. Les Guns reçoivent Angers. D'un côté des Lyonnais, début de saison excellent sur les 3 premières journées, 3 matchs, 3 victoires. Mais pour la 4e journée, Lyon a coulé du côté de Rennes. Les Guns, qui n'avaient encaissé aucun but en 3 matchs, en ont pris 3 en 15 minutes. Clairement, Lyon a payé déjà l'arbitrage, mais également son manque d'attaque. Avec les départs, je le rappelle, cet été, de Lacazette, de Mikotadze. Ils n'ont plus de réels attaquants. Karabec, Fofana, Tolisso ou encore Mera ne sont pas de vrais buteurs. Je l'avais dit il y a quelques semaines, malgré ce très bon début de saison des Lyonnais, je pense que sur la durée d'une saison entière, en plus avec la Ligue Europa, ce sera compliqué pour eux. Mais malgré cette défaite, les hommes de Fonseca sont toujours 4e au classement. Ils ont l'occasion ici de signer une 4e victoire en 5 matchs contre une équipe d'Angers, 12e. 4 matchs, une victoire contre le Paris FC, 2 nuls et une défaite au Paris Saint-Germain, 1-0. Côté confrontation, énorme avantage aux Lyonnais sur les 8 derniers matchs entre ces deux équipes. C'est 7 victoires de Lyon, 1 match nul, aucune victoire. Du SCO, mon point de vue, je vois les Guns gagner ce match, 2-0. On enchaîne, second match, derby breton, Nantes accueille Rennes. Des Nantais qui, comme tous les ans, ont beaucoup de mal. 3 défaites après 4 journées. Équipe très ennuyante, seulement 3 points pris sur 12. Une défaite contre Paris, contre Strasbourg et contre Nice, 3 fois sur le score de 1-0. Des matchs d'une tristesse absolue. Et en plus de ça, les Nantais possèdent un secteur offensif très faible. Un seul but marqué en 4 journées. Malgré le changement d'entraîneur et l'arrivée de Luis Castro, je pense que ce sera très compliqué pour les Canaries cette saison. En face, Rennes, 2 victoires à domicile en plus contre de bonnes équipes, Marseille 1-0 et Lyon 3-1. Par contre, en déplacement, une défaite à Lorient 4-0. Bon, avec un contexte compliqué, on s'en rappelle tous. 2 expulsions et ensuite un nul du côté d'Angers, 1 partout. Autre point côté effectif, après la perte de Kalimundo, les Rennais se sont renforcés déjà il y a 2 semaines avec l'arrivée d'Esteban Le Paul et désormais avec l'ancien monégasque Mbolo. Côté confrontation, les Rennais réussissent plutôt bien du côté de la Beaujoire sur leurs 5 derniers déplacements contre les Canaries, c'est 4 victoires rennaises en 5 matchs. Je vais ici partir sur un succès des Rennais de 1. Brest-Nice pour ce 3e match samedi 19h, des Brestois qui sont très décevants en ce début de saison et qui confirment ce que je disais dans ma vidéo de pré-saison. Des Brestois qui ont du mal surtout défensivement, 3 défaites et 1 nul après 4 journées. Aucune victoire, 17e au classement, déjà 10 buts encaissés. Ça sent vraiment pas bon pour Brest. Et de l'autre côté, les Niçois, 8e au général, ça alterne, victoire-défaite. Victoire-défaite, c'est quand même pour le moment moins solide que la saison passée, malgré pourtant un effectif quasiment inchangé, hormis quelques joueurs. Brest a besoin de victoires pour prendre confiance. Nice a besoin d'enchaîner les victoires pour se rassurer. Je pense qu'un match nul est cohérent, je vais dire 1 partout. 4e match de cette 5e journée, derby du Nord, Stade Bollaert, Lens contre le LOSC. Un peu comme pour le derby Nantes-Rennes, les Lillois réussissent souvent plutôt bien sur la pelouse de Lens. Une seule défaite au cours de leurs 10 derniers déplacements à Bollaert. À part ça, superbe début de saison des Lillois, 2e au classement, invaincu. Après 4 journées, 1 nul à Brest, 3-3. Ensuite, c'est 1-0 contre Monaco, 7-1 à Lorient, 2-1 contre Toulouse. Les Dogs possèdent un secteur offensif très sympa. On avait pourtant beaucoup de doutes avant la reprise, mais là, c'est vraiment bon. Igaman, Giroud, Correa, Sarawi, Fernandez Pardo ou encore Haraldsson. Déjà 10 buts en déplacement pour les Dogs. En revanche, le défenseur central Alexandro sera blessé pour plusieurs semaines. Ça, c'est clairement un coup dur pour Lille. Et en face, on parle rapidement des Lensois. C'est le secteur offensif qui, pour l'instant, je trouve, est un peu faible. On verra ce que donne l'arrivée d'Hudson-Edouard. En tout cas, mon point de vue pour ce match, je pense à un léger avantage lillois, 1-0.
On attaque les matchs de ce dimanche. Le Paris FC reçoit le Racing Club de Strasbourg. Des Parisiens qui, on le sait tous, ont beaucoup d'objectifs, beaucoup d'ambition pour cette saison. Un recrutement plutôt sympa. Kevin Trapp dans les buts, Otavio Traoré en défense. Ensuite, Lesmelou, Goebbels, Ikoné, Moses Simon. Et franchement, petit à petit, ça commence à bien s'installer. Début de saison un peu poussif, un peu décevant. Forcément, le temps que les choses se mettent en place. Mais depuis 2 journées, c'est 2 victoires contre Metz 3-2, contre Brest 2-1. On a en plus un très bon Ilan Kebal, déjà 3 buts. Les anciens Marchetti, Lopez font également du bon taf. Le Paris FC, équipe très offensive, ça attaque, ça met des buts. Ça encaisse également pas mal aussi, équipe plaisante à regarder. Ce serait ici pour Paris un gros test, un test pour confirmer. En face, Strasbourg, c'est une bonne équipe, ça confirme la belle saison passée, 5e pour le moment. Mais mon point de vue, je trouve que le Paris FC monte en puissance et que Strasbourg, malgré ses 3 victoires en 4 journées, c'est pas non plus incroyable. Et je vais partir sur un succès des locaux, 2 victoires de suite, comme on dit, jamais 203, victoire du PFC, 1-0. Auxerre-Toulouse, 6e match, des Auxerrois, 15e, compliqué pour l'instant, 3 défaites d'affilée, 6 buts encaissés, côté offensif assez fébrile. Et en face, Toulouse, après sa préparation catastrophique, avait bien débuté cette nouvelle saison, 6 points pris qui leur faisaient beaucoup de bien. Par contre, ensuite, c'est 2 revers de suite contre Paris et contre Lille, où clairement le TFC peut avoir beaucoup de regrets. 2 buts encaissés contre Lille dans les arrêts de jeu. Je pense que ce match est une bonne occasion pour la GIA de tenter de se relancer. Selon moi, petit succès 2-1. On continue avec Le Havre qui reçoit Lorient. Comme je le disais il y a quelques semaines, le succès des Merlus 4-0 contre Rennes n'était clairement qu'un effet d'optique, car ensuite sur les 3 matchs, ils ont montré que ce serait très compliqué pour eux. Le niveau, selon moi, est beaucoup trop faible pour jouer en Ligue 1. Une attaque très moyenne, une défense en carton. Déjà la pire du championnat avec 12 buts encaissés, 7 contre Lille, 4 contre Marseille. Et en face, Le Havre, pour l'instant, 13e position qui montre, malgré leurs 3 défaites, des choses plutôt encourageantes. Je les vois ici battre Lorient. Pour moi, c'est tout de même supérieur. 2-0. 8e affiche, Monaco 3e contre Metz 18e et lanterne rouge du classement, très compliqué pour les Messins qui ont beaucoup de mal. Ça encaisse beaucoup de buts, ça en marque très peu. On sent déjà beaucoup de crispation dans cette équipe. Ce déplacement ne risque pas d'améliorer leur situation. Monaco c'est solide, gros potentiel en attaque. Et côté confrontation, l'ASM réussit très bien contre les Messins. On le voit sur les dernières saisons, des succès 4-0 à plusieurs reprises, 3-1, également 5-0. Selon moi ici, logique respectée, je vais dire 3-1. On conclut avec le Classico Vélodrome. Marseille accueille le Paris Saint-Germain, 2 formations qui ont joué en Ligue des Champions cette semaine. Très bon match des Marseillais du côté du Real Madrid où clairement ils auraient mérité mieux que cette défaite 2-1. Le second penalty très litigieux, mais bon, c'est fait, la défaite est là tout de même. Déjà la 3e cette saison après celle contre Rennes et Lyon. 1-0. À domicile, Marseille, c'est très bon succès. Bon, contre des promus, le PFC 5-2 et contre Lorient 4-0. Donc à voir contre des équipes comme le PSG, ce que ça peut donner. Surtout qu'en face, les Parisiens, ça monte en puissance, ça confirme leur belle saison. Que des victoires, début de saison tranquillou. Tout en maîtrise, 1-0 à Nantes, 1-0 contre Angers, puis 6-3 à Toulouse, 2-0 contre Lens. Et cette semaine, en Ligue des Champions, 4-0 contre l'Atalanta. Selon moi, les Parisiens seront au-dessus, un peu comme pour tous leurs matchs. J'ai envie de dire, je vais leur donner la victoire. 3-1. Donc voilà pour mes pronostics. Et dernier point, si vous souhaitez optimiser vos paris sportifs et tenter d'être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'avoir des cotes plus élevées et donc d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker PS3838, donc Pinac via le broker Asian Connect. Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Comme d'habitude, vous avez le lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé. C'était Thomas. À la prochaine et bon pronostic. Ciao, ciao.